Afin de mettre en pratique l'exemple que nous avons vu dans la précédente vidéo, nous allons interroger la base de données PubMed, qui est accessible gratuitement en ligne. PubMed est principalement axé dans le domaine biomédical et vous donne accès à environ 10% des articles en texte intégral. Lorsque vous avez traduit tous vos termes du français vers l'anglais, vous pouvez cliquer sur la recherche avancée. Les termes sont évidemment des termes MESH, MESH étant le thésaurus de PubMed. Ne pas laisser tous les champs, puisque bien évidemment, il va rechercher dans le titre, dans le texte intégral, dans le résumé, dans les mots-clés, etc. Notre recherche ne sera donc pas précise. Il convient de sélectionner terme MESH et d'introduire les mots-clés que nous avons traduits dans le e-top. Je resélectionne terme MESH et je sélectionne l'opérateur booléen OU, dans ce cas-ci, puisqu'il s'agit de synonymes. Une fois que mon équation est terminée, je demande pour l'ajouter à mon historique de recherche. Elle est ajoutée ici et le nombre de résultats est affiché ici, 83 186 résultats pour cette équation. Il convient maintenant d'effectuer une deuxième équation de recherche avec les thérapies complémentaires. Toujours en sélectionnant l'opérateur booléen OU. Mon troisième concept étant le massage. Je sélectionne toujours Add to History, qui va apparaître ici en dessous, toujours avec le nombre de résultats qui y correspond. Et je termine avec mon troisième concept qui sera douleur, toujours en sélectionnant le terme MESH et en ajoutant à mon historique. Voilà. Une fois que mes trois équations avec l'opérateur booléen OU ont été réalisées, je les ajoute en cliquant sur le Add ici. Par défaut, il m'ajoute l'opérateur booléen AND. C'est effectivement cet opérateur-là qu'il convient d'utiliser. Et je sélectionne Search pour avoir le nombre de résultats correspondant à ma recherche. J'ai donc 191 résultats qui correspondent à la combinaison de mes différents concepts, soins palliatifs, thérapie complémentaire et douleur. Le quatrième concept étant la personne âgée, nous avions dit que nous l'utiliserions dans les limites au niveau de l'âge. Donc les outils comme les bases de données PubMed vous permettent d'avoir ici des filtres qui concernent l'âge, le sexe, la langue, la région géographique. Donc ici dans ce cas-ci c'est l'âge, je vais sélectionner, je vais demander pour montrer ces différents filtres. Ils apparaissent ici. Alors vous voyez que vous avez ici un Customize qui vous permet de voir toutes les tranches d'âge qui existent et sur lesquelles vous pouvez faire une recherche. Dans ce cas-ci, celle qui m'intéresse va être la personne âgée de plus de 65 ans d'une manière générale. Elle est déjà sélectionnée. Donc, je clique dessus. Mon filtre a été ajouté et j'ai donc maintenant 35 résultats qui concernent la personne âgée de plus de 65 ans.
Vous avez également la possibilité d'ajouter d'autres filtres qui se trouvent dans la colonne de gauche, comme le type d'article, la disponibilité du texte ou encore la date de publication. On va souvent vous demander d'avoir des articles qui ont moins de 5 ans ou moins de 10 ans. Dans ce cas-ci, je peux demander que mes articles aient moins de 10 ans, donc je sélectionne 10 ans et je n'ai plus que 15 résultats. Alors, choisissons un article qui va nous intéresser. Voilà comment se présente l'abstract de mon article. Afin de savoir si celui-ci est disponible en texte intégral, je dois sélectionner dans le coin supérieur droit, ici, Full Text Links. Et donc, je vais sélectionner ici cette base de données qui va me donner un lien direct vers mon article en texte intégral. Si vous arrivez sur une base de données qui vous demande de payer l'article ou si vous n'avez pas accès à cet article en PDF, ça veut dire que la base de données PubMed ne vous donne pas accès gratuitement à cet article et qu'il faudra utiliser un autre moyen pour y accéder. À partir d'ici, donc vous pouvez lire votre article, mais je vous conseille toujours, quand c'est disponible, de sélectionner le PDF, tout simplement parce que le format est beaucoup plus structuré et qu'il vous permet de sauvegarder l'article sur votre clé USB ou sur votre ordinateur. Voici votre article en texte intégral.